Nous saluer tout le monde à soir, je dis à jeudi lié, et tout le monde qui se Zoom là, et qui sur Radio Olivier, nous saluons, nous avons beaucoup de chapeau pour eux. Et comme vous connaissez, chaque jeudi de 8 heures à 10 heures, Forum Magazine et Radio Olivier, vous là, vous là pour que nous dialoguer, parler, converser, toujours dans une optique d'information, de formation et d'éducation. À Soya, nous réellement contents. Nous gagnons avec nous Yuna, fondateur et Forum ça. Yuna, vrai responsable de magazine L'Olivier. Son monde y a demandé quelques mois là à voler. Même te dit que monsieur gen pour le venir là, monsieur tellement mettons un paquet de chapeaux dans la tête li. C'est ça que fait nous pas ouais monsieur souvent plus souvent dans le magazine hein, dans le forum là, mais je dis à monsieur là avec nous pour que les capable présenter encore une fois dans le forum ça. Moi dit monsieur porter plusieurs chapeaux, monsieur c'est chercheur, monsieur c'est psychologue, monsieur est docteur, monsieur c'est pasteur, et monsieur c'est auteur tout. Parce que monsieur écrit des ouvrages. Et à ce là, monsieur vini là, comme présentateur, encore une fois, dans le journal là, dans le forum là, pour que les capables de traiter une question d'importance pour nous. Et question ça, que monsieur pral traiter pour nous, il y a un rapport avec Haïti. Donc, s'il y a un rapport avec Haïti, il y a un rapport avec nous toutes, d'une façon ou d'une autre, qui dans le forum là, à soir. Alors, comme je suis psychologue, donc, sujet à une petite analyse psychosociale de la tragédie haïtienne. C'est sujet ça, docteur révérend euh, Parnell Beaubrun, c'est lui-même, monsieur a traité à souhait pour nous. Alors bon, en fait, nous pas gain plus grande présentation à faire du personnage là, puisque nous dit que monsieur il n'a pas tout mis en forum là. On va aller et dans le magazine là lui-même, monsieur conseil de article l'écrit, c'est bagaille sérieux tout. Donc, nous tendez monsieur plusieurs fois dans le forum là, comme présentateur tout. Et à son plaisir encore une fois nous avons des nouvelles pour que nous tendions monsieur pour première fois en 2026 là. Dans le sujet ça, ok, analyse psychosociale de la crise ou bien de la tragédie haïtienne. Donc, docteur Panel, nous avons demandé pour vous, alors à soit retourné après quelques mois. Donc, micro à pour vous, d'accord? Merci, frère Jao. Nous rendons gloire à Dieu. Nous espérons que nous recevrons nous très bien. Très bien. Et merci. Donc, c'est donc souhait que mon grand double écran voulait rassurer que tout va bien. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour l'espace ça et puis pour rencontrer ça à soi. Et bien entendu, à chaque fois que nous gagnons opportunité, nous voulons exprimer gratitude, non? Vis-à-vis de l'audience et de Frère Jao d'abord qui fait nos invitations et puis ensuite notre bien-aimé Frère Henri. Le Seigneur merci pour lui et nous voulons tout. Donc souhaiter nous chaque là du courage car on arrive dans un temps une période qui est extrêmement difficile. Donc on est là et on en gloire à Dieu, lui permettre que encore une fois donc à partager quelque chose avec l'audience. Alors, bien entendu, ça va être un début et c'est très certainement non pas bien de temps explorer tout ce qu'on a à dire, mais on est en train de vivre les circonstances et donc on dit gloire à Dieu qu'on soit capable ce soir de partager quelque chose avec vous. Donc, merci pour l'invitation. À côté de cela, nous avons fait une
acknowledgement. Donc, je partage écran moi ensemble avec nous. Donc, je ne connais pas si nous, si Kawel. Yeah, Ok, Noël. très bien, très bien. Avant moi commencer, mais exprimer, alors ces derniers temps, on ne le fait pas souvent. Il y a quelques personnages, j'ai cité Frère Jao, Frère Henri, mais il y a un personnage qui est vraiment marqué. Et à ce moment-là, saluer monsieur. Monsieur pas connaît si m'a fait ça. Et comme on a parlé d'Haïti, c'est notre bien-aimé frère Robert Eugène. Alors, non seulement c'est quelqu'un qui est bourré de savoir, monsieur son ingénieur, monsieur a une grande compétence, mais Robert, c'est un chauvin, c'est quelqu'un qui est fou d'Haïti, c'est quelqu'un qui vous dit bonjour et puis qui termine sa phrase par Haïti. Et monsieur dresse ses profils ça partout, hein, où qu'il aille. Donc, frère Robert, donc, je connais cela, moi, salut, nous espérons que vos désirs, vos projets, tout ce que vous avez en tête comme rêve pour notre cher Haïti, j'espère que le Seigneur vous garde la vie et que vous puissiez vivre aussi longtemps possible. Et à côté de frère Robert, donc, vous savez, sur votre écran, notre bien-aimé frère Henri-Joseph. Alors, j'ai développé cette affinité avec notre Henri. Souvent, on taquinait monsieur en parlant de Duvalier. Et il faut dire que c'est frère Henri qui m'a exposé pour la première fois sans le savoir. Et puis un beau jour, il m'a dit, mais vous me paraissez un personnage mystérieux, Cornel. Est-ce que vous avez déjà regardé des vidéos sur l'ancien président? Sincèrement, donc je suis né sous Jean-Claude Duvalier. Je connaissais pas le personnage et c'est États-Unis que j'ai découvert quelques vidéos sur le personnage et ça m'a appris beaucoup de choses sur Duvalier père, Henri Moussalou Assoya. Il y a un autre personnage qui m'a marqué et Assoya m'a fait mon tour de ces grands personnages. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait dû être nommé parmi les grands médecins haïtiens. Euh, j'ai euh, j'ai un respect. Pour moi, c'est une sommité médicale, docteur Louis Sengos, non seulement pour son savoir, mais c'est quelqu'un aussi qui il y a une passion extraordinaire pour notre pays. Docteur Sengos, je ne sais pas si vous êtes branché ce soir, je vous salue. Maintenant, moi, je voulais exprimer respect pour les aînés qui la soient. Moi, météo là, je vais faire non, yo, Maître Bernac, que pas jamais rencontré personnellement, directement, mais que j'ai appris à découvrir à travers ces forums. Et puis ensuite, il y a Maître Julien et Maître Saint-Île. Nous va connaître si Maître Saint-Île là, c'est encore un personnage qui m'a marqué et de par son amour pour notre pays. Et donc, à vous tous qui êtes là ou qui nous écoutez, et à vous tous qui allez écouter ce programme, je vous salue et sachez que je vous respecte. Alors, pour encourager nous à approfondir cette réflexion que je partage avec vous ce soir, il y a quelques ouvrages. Donc, j'aime lire, c'est ce que je fais. Je vous inviterai, des ouvrages que j'ai en main actuellement, je vous inviterai à lire, premièrement, Les mœurs qui blessent un pays. Tout le monde qui est intéressé à la cause du pays, je ne sais pas, c'est probablement très difficile de trouver un exemplaire, car c'est pas des ouvrages qui ont été publiés tout récemment. Les mœurs qui blessent un pays, par docteur Le Grand Bijou, qui fut mon professeur. Et avant soirée ça, on t'a essayé, donc Jean Prudent, on t'a essayé, ouais, est-ce que maître docteur Bijou là, si il y a un monde qui a contact ensemble avec, ça me ferait plaisir, car j'aurais tellement aimé lui parler. Il fut mon professeur. Non seulement docteur Le Grand Bijou, les mœurs qui blessent un pays, il y a aussi les maîtres de l'aube, par docteur Louis Puesmars. Alors, un beau jour, comme par hasard, je suis passé à la Bibliothèque nationale
Je ne sais pas si ça existe encore en Haïti. Et puis, je ne le connaissais pas. Et puis, il signait à la bibliothèque. Et là, donc, comme par enchantement, je suis tombé sur un ouvrage que j'ai encore en main. C'est Les Maîtres de l'Aube. Et je vais parler un peu de cela. Et puis ensuite, je vous invite à lire. C'est probablement pour une énième fois que vous avez entendu ce titre, Akimboa, et dont l'auteur est votre présentateur de ce soir. Donc, ça mérite la peine de lire les pages d'Akimboa. Et puis, pour comprendre aussi le fond de mon sujet de ce soir, il y a le mythe de la caverne de Platon. Et encore une fois, c'est des textes extraordinaires, des classiques de tous les temps que vous devriez absolument lire. À côté de cela, il y a non seulement ces ouvrages, ces 4 que je viens de citer, il y a des études qui sont faites. Et il y en a là-dedans qui c'est une dissertation qui est sur écran. Premièrement, Haiti Surge and Violent Abuses, UN Security Council Response should uphold rights. Donc, c'est un document préparé par les Nations Unies qui est publié environ 3 ans de cela, près de 3 ans de ça, c'était au cours du mois d'août. Donc, je partage cela et avec vous, de sorte que vous puissiez consulter ces ouvrages. Et puis ensuite, il y a une dissertation. Je salue cette jeune dame assez courageuse, Marie-Dani Cadet, qui a fait un doctorat et qui a présenté sa thèse à l'université de Liberty University. So the lived experience of the Haitian diaspora living with vicarious trauma in South Florida, 2025. Donc, Dussaloré, elle a défendu sa thèse sur notre pays. Donc, live the lived experience of the Haitian diaspora. Et là, elle a montré donc cette tragédie dont l'on parlait ce soir, c'est pas seulement la réalité d'Haïti, mais aussi nous autres qui sommes ici et nous vivons, nous subissons les conséquences. Alors, permettez que je salue notre bien-aimé frère Jao, quelques 10 ans de cela. Entendez, monsieur t'a fait une citation, alors il m'a dit ça fait longtemps qu'il en a parlé, mais quant à moi, c'est peut-être dans les 15 dernières années, à la suite d'une étude biblique. Il a dit quelque chose qui m'a retenu l'attention. Peu importe votre statut, où que vous soyez, aux États-Unis ou ailleurs, la réalité du pays y est affectée. Et ça, c'est la vérité. Et nous chacun là d'une manière ou d'une autre. Et c'est le fond de la recherche de Marie-Dani Cadet qui est disponible sur Internet, s'il vous plaît, dans l'expérience des Haïtiens. Donc, she means by the vicarious trauma in South Florida, c'est qu'il y a quand même, nous appartenons à une communauté de douleur, de souffrance. Et nous autres, nous portons notre pays au cœur et ce qui se passe là, malgré nous ne sommes pas victimes directes de cette tragédie, mais on souffre quand même au niveau du travail. Et peut-être que c'était ça que Frère Jao avait en tête. Mais même au niveau du travail, je suis presque persuadé s'il y a des positions dans certaines compagnies, votre statut d'haïtien, dès que l'on sache que vous êtes haïtien, ça risque de compromettre votre promotion. Donc, nous souffrons sérieusement à tous les niveaux. Alors, je parle de quelques ouvrages, mais permettez que je cite l'ouvrage des ouvrages, le plus sacré des textes. Je suis chrétien et je n'en ai point honte. Et il y a 2 textes que je voudrais citer avec vous. Premièrement, je vais les lire si vous me permettez. Premièrement, c'est Proverbe chapitre 6. Et je vais lire ces passages-là pour commencer. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et à ceux-là qui m'écoutent, je voudrais que vous payiez attention, car c'est la voix de Dieu.
Au verset 16, je lis, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'elle a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les mains qui répandent le sang innocent, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges qui excitent des querelles entre frères, les mains qui répandent le sang innocent. À côté de Proverbes, chapitre 6, il y a Daniel, chapitre 9, et permettez à ceux-là qui écoutent, qui ne connaissent pas encore Dieu et qui avaient des doutes sur l'inhérence de la Bible, et permettez, et je suis fier de le dire, il n'y a pas de plus sacré que la Bible. C'est le texte supérieur, c'est le texte des textes. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a révélé cela. La Bible en elle-même is the masterpiece of all learning. Donc, si vous avez des doutes sur l'inhérence, sur l'authenticité, sur la divinité du texte, permettez que je vous dise, Daniel chapitre 9 serait, en général, pour les gens qui ne croyaient pas encore en Dieu, et on les invite souvent à commencer par le livre des Proverbes, mais je vous inviterai à consulter Daniel chapitre 9. C'est un chapitre apologétique, c'est un chapitre extraordinaire. Et dans Daniel chapitre 9, là, on trouve la plus grande prophétie de toute la Bible. Donc, je vous inviterai à consulter, même par curiosité, à consulter ce passage et vous allez être surpris. Gloire à Dieu. Alors, à côté de ce texte, je vous inviterai à... Alors, je vous fais une petite confidence sur moi. Comme Frère Jao l'a dit, ce soir, on parle de l'approche psychosociale de la tragédie haïtienne. Je suis psychologue, pas seulement de formation, mais aussi de carrière. Je travaille en tant que tel. Mais ma formation, ma pensée est forgée, a été influencée par des académiciens. Je vais commencer d'abord par citer Dr. Le Grand-Bijou. Je vais parler de lui très longuement ce soir. Juste après, sur votre écran, on espère qu'il y a une certaine synchronisation entre mon écran et puis le vôtre. Il y a ce personnage qui nous a quittés il y a un mois de cela. Je ne connaissais pas beaucoup d'anthropologues. Non seulement je le connaissais personnellement, mais il fut mon professeur, Jean Coulanges. Jean Coulanges m'a beaucoup appris sur nous-mêmes, sur la vie, sur des grands mystères, sur des grandes légendes, sur des grands mythes. C'est quelqu'un qui m'a appris à lire. J'étais à l'université, il fut mon professeur. Il m'a enseigné la sémiotique. Je vais en parler plus tard. Et puis, juste après lui, en troisième position, encore, comme j'ai mentionné cela, il y a Dr. Louis Westmars, qui semblait avec Papa Alain, que j'avais pas eu la chance de connaître, mais j'ai rencontré ce personnage-là quand il signait, et j'ai l'ouvrage avec moi ce soir, Le Maître de l'Aube. Alors, si je parle de ces personnages qui ont forgé ma pensée critique, qui m'ont permis de comprendre un peu l'homme haïtien, un peu de l'anthropologie, de l'ethno-anthropologie haïtienne, ce sont ces personnages. Il faut dire aussi que le Grand-Bijou et aussi Louis Westmars, ils sont tous deux des psychiatres. L'un a été mon professeur, l'autre que j'ai rencontré par hasard. Et alors, la plus grande influence dans ma vie, et ça s'est fait que j'ai cité le texte, c'est le Seigneur Jésus, qui est Dieu, et dont sa vie a été annoncée 700 ans avant même sa naissance. C'est extraordinaire. Et en général, les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est parce que
souvent, ils basent leur réflexion, leur opinion sur ce qu'ils ont entendu. Et parfois, il y a des constructions toutes faites de la Bible, mais sans vraiment consulter, sans développer une connaissance approfondie de la Bible, qui est, comme je vous dis, the masterpiece of all learning. Donc, sa naissance a été annoncée 700 ans par le prophète Ésaïe. Il a vécu parmi nous, comme le Seigneur le dit, he tabernacled among us. Il est mort, il est ressuscité, et sa résurrection a été confirmée par beaucoup de recherches forensiques. Donc, gloire au Seigneur Jésus qui me permet ce soir de partager avec vous. Alors, pourquoi une approche psychosociale de la tragédie haïtienne? Je vous préviens que c'est une introduction. Je n'aurai pas vraiment le temps, tant que le sujet me prend à cœur, mais je vous invite à continuer avec moi cette réflexion et vous allez comprendre que les racines de ce qu'on est en train de vivre là, chez nous, dans notre pays, ces racines-là sont très profondes. Et pourquoi une approche psychosociale? Et je suis presque nul en économie. Je sais pas je ne comprends pas ce que cela veut dire. Ça s'est fait que j'ai pas d'argent, moi. Et je ne comprends pas comment ça fonctionne l'économie. Donc, comme je vous dis, je suis psychologue de formation et de carrière. Et j'ai entendu souvent beaucoup d'approches. Et sur votre écran, et il m'est venu à l'idée de prendre cette image en chaise paille. Et moi, je voulais rassurer Frère Henri là, hein. Donc, je m'assois ce soir sur une chaise paille. Alors, j'en ai pas, hein. J'en ai pas à la maison. Moi, je suis sur petite chaise paille, moi, sans pipe, hein, Frère Henri, sans pipe ni tafia. Alors, souvent, vous allez m'entendre parler de Frère Henri, car c'est quelqu'un qui m'a fait à la fois du bien et du tort. Du bien, car c'est mon frère, c'est mon ami, mais du tort, c'est quelqu'un qui m'a privé de toutes sortes de tablettes pistaches. Lui, il est si vorace, il n'a rien laissé en arrière pour moi. Henri, donc, je suis certain que vous êtes en train de me taquiner aussi. Donc, assis sur ma chaise paille, j'ai entendu des gens, j'ai entendu des approches, mais gagnons fait pour nous tout constater, c'est que pays non continue à descendre dans l'enfer. Il y a pas de vie, la vie est allée se réfugier ailleurs. Et au moment même où l'on parle là, où l'on se parle, et presque, je ne connais pas de statistiques, je vais vous surprendre un peu avec quelques statistiques, car j'ai pris des notes à travers le temps. Il est presque impossible pour trouver un Haïtien sur 10 qui n'est pas directement affecté par cette tragédie. Presque impossible. Alors, c'est un chiffre, c'est une approche, c'est une considération statistique fiable. On dit 1 sur 10. Et sincèrement, si je voulais exagérer, je dirais que 9 sur 10 Haïtiens rencontrés, que ce soit ici aux États-Unis, encore pire chez nous, dans notre pays, meurtri, 9 sur 10 monde ont rencontré conforme de souffrance. Je rends hommage, encore une fois, à notre bien-aimé frère Aubert, car cette approche est psychosociale. Frère Aubert le dit souvent, il n'est pas psychologue, mais il a cette conscience qu'il y a une mécompréhension ou une mauvaise compréhension de la réalité. Les racines, je vous le répète encore une fois, les racines de nos malheurs sont très profondes. Et parce qu'on a raté, on a manqué, soit par volonté, soit par ignorance, soit par, je ne sais pas, et cela a contribué à produire ce qu'on est en train de vivre là chez nous. Laissez-moi retourner en arrière. Je posais cette question, pourquoi une approche psychosociale? Parce que il y a de grands théoriciens, il
il y a beaucoup de parleurs, il y a beaucoup de bavardeurs, il y a beaucoup d'opportunistes, il y a beaucoup de bluffeurs. Et, donc, il y a aussi des gens avec leur bonne volonté qui se sont trompés de bonne foi. Alors, je crois qu'il y a un besoin pour cette approche. Et cette approche, pour moi, c'est une approche alternative. Car c'est pas croyable dans le Conseil des Nations qu'on continue à dégringoler, qu'on continue à dégrader, à disparaître. C'est incroyable. Quelques pays que l'on puisse considérer dans l'Amérique latine. Quelques pays, alors j'hésite dans l'Amérique latine, je ne vais pas citer l'Amérique du Nord, et aussi dans la Caraïbe, où que vous alliez, vous allez considérer, vous allez voir que c'est vrai, c'est de petits pays, il se peut qu'il y ait des problèmes de chômage, mais quelque part, vous constatez que la vie continue. Il y a quand même une certaine aspiration, il y a un engagement, il y a des aspirations. Et quand vous revenez quelques mois plus tard, vous voyez que l'espace est habité. L'espace est habité par des hommes. Donc, c'est terrible. Notre pays est devenu un désert. Et parfois, pourquoi j'estime que l'approche psychosociale est d'importance? Parce que il y a des gens qui ont choisi de vivre en Haïti. Il y a des gens qui ont choisi de quitter les États-Unis d'aller vivre en Haïti et qui ont perdu leur vie d'ailleurs. Ils ne sont pas des martyrs, c'est des gens soit parce qu'ils ont pris leur retraite, ils ont décidé d'aller vivre en Haïti, tout comme il y a des jeunes. Dans Akimboua, permettez que je vous partage cela. C'était pas the impetus of the book, but I can tell you that was one of the chapters. And when I'm reading, quand je lis Akimboua, c'est m'a toujours pris de frissons. Il y avait un jeune garçon, bien formé, dont le père, c'est un avocat de grand renom en Haïti. Il était consultant à l'ambassade d'Haïti au Japon. Il a décidé, et à la surprise de son père, qui milite encore en Haïti, il a décidé de retourner chez lui. Avec la volonté, comme dit tout le monde, par exemple, pas bien longtemps de ça, moi, quand on est jeune qui dit, ça m'a beaucoup surpris. J'ai rencontré quelqu'un ici qui, en situation irrégulière, qui était venu sous le président Biden, qui dit, la personne m'a dit qu'elle n'est pas intéressée à appliquer même pour un asile, parce que l'on appliqué pour un asile, vous êtes dans l'attente de pour au moins une entrevue. Ça peut arriver que dès que vous file asile, ça bon certaines protections pour régulariser la situation, mais ça peut arriver 10 ans plus tard, qu'on ne doit pas jamais gagner résidence pour voyager. Et puis, dans ce cas de figure, je n'en dis moins, donc félicitations, vous avez pensé à moi, mais ça ne m'intéresse pas, car je ne peux pas abandonner mon pays. Et ça, c'était très, très fort. Donc, ce jeune garçon, qui, consultant à l'ambassade du Japon en Haïti, a décidé de retourner en Haïti. Et M. Bral partageait une anecdote, un fait terrible avec son père. À l'aéroport, quelqu'un l'a vu à l'aéroport, et puis il lui a dit, bon, Jean Mola, bon, c'est pas quelqu'un qui le connaissait avant. Jean Mola, on semble on est tête bien formé là, on semble on belle tête là, on y a là, on pensait, Jean Mola, on est qui est venu en Haïti pour un pouvoir. Puis attention, il dit papa. Le jeune cadre, rivé, la Kylie, il partageait ça avec papa. Et papa partageait ça avec d'autres monde, sans connaître, sans présager et que cette conversation était une prémonition. Cette conversation était prémonitoire. Et arrivé à la maison, il a partagé cela avec son père.
Et son père a raconté cela en disant, monsieur, pays, ça, son pays est terrible. Regardez ce qu'a dit quelqu'un. Et voilà, une semaine plus tard, et si Aubert Eugène est là, notre frère Aubert, il sait de qui je parle, car c'est une douleur, je ne veux pas me réveiller, cette douleur-là. Et puis, une semaine plus tard, il joue un comme monsieur, qui a bien innocent, et non ravine, je crois que c'est à la boule, ou bien à Boutillier ou à la boule. Donc, il y a une réalité profonde, il y a un grand mystère. Permettez aussi que je vous dise, on a fait une grande révolution historique, peut-être la plus belle, la première, en tant que peuple nègre, mais on n'a jamais fait la révolution scientifique en Haïti. Étant donné qu'on n'a jamais fait la révolution scientifique en Haïti, il y a une réflexion critique sur nous-mêmes. Et à chaque fois on tentait faire cette réflexion, permettez que je parle là, même d'Anténo Firmin. Il était parmi les premiers à engager cette réflexion-là et à remarquer, il y a comme like a curse. Whoever wants to address today, you're not going to live that long. Donc, la révolution scientifique n'a jamais été enclenchée en Haïti. Troisième raison pour laquelle je pense que cette réflexion psychosociale est importante pour comprendre ça, c'est que on a besoin d'une autre compréhension de nos malheurs, de nos mœurs. Quatrième argument pour cela, c'est que si Auguste Comte vivait encore, il serait surpris que what he called the legend, he called that the folkloric legend, ou bien le legend métaphysique, a encore une certaine domination sur la pensée positiviste en Haïti. Nous sommes restés jusqu'en 2026 un peuple folklorique et qu'on continue à donner des approches purement folkloriques, fétichistes, métaphysiques, à des problèmes concrets. Et comme je vous dis, toutes les fois on m'a tenté d'engager des gens autour de la réflexion sur nous-mêmes, soit que au taxé au copaïsien suffisamment, et même si au son vrai nègre, il dit, bon là, au bon pensée blanche, ou pas vraiment haïtien, donc retirez quoi là. Et c'est ce qui fait que, à travers les âges, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit pour des raisons politiques, économiques, il y avait toujours eu des exilés. Car il y a des gens qui étaient toujours peur pour la vie, et ils toujours voulu engager des gens sur une réflexion sur nous-mêmes. Et cette réflexion sur nous-mêmes, en 2026, et c'est cette introduction à cette réflexion, bien cette continuité à cette réflexion que je vous invite à faire ce soir. Je vous préviens, et comme je vous ai déjà prévenu, donc je resterai à une introduction ce soir. Cinquièmement, il y a une responsabilité collective pour nous engager une autre. Nous avons une responsabilité collective pour nous engager une autre sur nos malheurs. Car il y a un locus externe. Ce locus externe consiste, et c'est dans la légende haïtienne, à rejeter, c'est une attitude projectionnelle. Et il faut chercher quelqu'un, il faut chercher un voisin pour rendre responsable de nos malheurs. Nous pas jamais coupables. Et il y a très peu de gens, je ne sais pas, qui fait un lavage de cerveau pour des jeunes. M'entendez des jeunes, par exemple, qui ici, même aux États-Unis, qui fait ici aux États-Unis, comme mes enfants d'ailleurs, qui ont développé une certaine conscience haïtienne, qui t'a remis au pays comme
comme petit de parents haïtiens qui t'a aimé aller, même gens ti dominicains en fait, même gens trinidadiens en fait, même gens cubains en fait, entre guillemets, même gens jamaïcains en fait plusieurs fois. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte que nos enfants, non seulement il n'y a pas de tourisme local, mais il n'y a même pas de tourisme générationnel. Donc, nos enfants, je ne sais pas, donc ils sont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers pour être fiable dans les chiffres, qui t'a souhaité quand même à le découvrir le Cap, qui t'a remis à aller au CAI, qui t'a remis à connaître Jérémie. Donc, c'est une honte. Donc, nous avons une responsabilité collective. C'est pas toujours le blanc. Donc, sincèrement, cela m'agace. Et voilà pourquoi j'estime que cette réflexion est importante. Cela m'agace, car ces mêmes messieurs-là, ces mêmes grands mangeurs qui nous ont séduits, hein, ils nous ont séduits, ils nous ont ramenés à leur cause. Ils nous ont fait comprendre, c'est toujours le blanc. Ils nous ont fait comprendre, c'est toujours le blanc pendant ce temps. Pendant ce temps, c'est vrai que le blanc a sa part de sa responsabilité. Pendant ce temps, quand on fait des investigations, on découvre, pendant qu'il dit c'est le blanc qui est responsable de nos malheurs. Hmm? It's the Yankees, hein? It's the neighbor next in North America. C'est le co-groupe, c'est le Canada, c'est la France, c'est le Brésil, etc. Et pendant ce temps, quand on fait des investigations, hein, ils sont partis avec 30 millions. Donc, mais qu'on arrête de m'arrasser. Le temps est venu euh, pour dépasser ces approches puriles, je dirais. Donc, c'est vrai, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire sainte. L'histoire a cette grande part de responsabilité, mais l'ensemble même, ou bien la totalité des pays du monde sont passés par là. Les États-Unis, là, on vit. Donc, il y a très peu de pays. Il y a très peu de pays au monde qui va passer par là. Donc, qu'on arrête là, cela est... il y a une certaine... C'est usité. Donc, c'est pas scientifique encore qu'on me parle là de cette dette. Pour moi, donc, c'est aussi vrai que cela, aussi monstrueux, aussi méchant, aussi inhumain que ça a été. Mais écoutez, ces mêmes gens qui continuent, qu'ils se présentent comme des casseroles. Et on a passé des décennies à investiguer sur leur crédibilité. Permettez que je vous dise, je ne sais pas si c'est disponible encore en ligne, quand le président René Préval s'est rendu pour la première fois, et je crois que l'ancien président, celui qui l'a précédé, l'avait même du terme de son mandat, il avait renoué les relations diplomatiques avec la Havane, avec Cuba. Et je crois que le président René Préval a été le premier, celui qui avait renoué les relations. C'est pas lui qui s'est rendu pour la première fois. Donc, René Préval, l'ancien président, le feu président, s'est rendu. Et puis, il y a un journaliste cubain, et puis qui taquinait le président René Préval. Donc, c'était disponible en ligne. Et puis, il a dit, Monsieur le Président, j'ai appris, alors en espagnol, j'ai appris que le salaire, suivant ce qu'avait décidé l'ancienne administration, le salaire du chef de l'État haïtien s'est élevé à plus de 10 000 dollars américains le mois. Est-ce que c'est vrai pour un pays aussi pauvre? Alors, je ne sais pas si c'est encore disponible en ligne. Et puis, il fallait voir comment Fidel était stupéfait. Et puis, il a tourné pour regarder son homologue, René Préval. Et puis, monsieur s'attendait à ce que le président allait dire. Et puis, déjà, du regard assez menaçant de Fidel, et puis président Préval commençait à m'amoter, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui ne vous donne jamais de réponse. Je ne comprends jamais ce qu'il dit, et je demande de moi-même est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait. Alors, donc il m'amotait, il cherchait, il balbutiait,
à retrouver les mots comme pour acquiescer que oui, c'était vrai, et en disant, là, et puis, le président Fidel lui a dit, mais si seulement je savais, hein, si seulement je savais, je ne vous aurais pas invité. Je ne vous aurais pas invité car mon salaire moi-même, c'est de 100 dollars américains le mois. Alors donc, que l'on arrête de raconter ces conneries-là, car il faut qu'on avance, il faut qu'on cesse de piller les gens, et à ce moment-là, donc, on serait éligible à parler de ce qui nous est arrivé dans le temps. Donc, il y a une dimension humaine, il y a une dimension haïtienne, il y a une dimension interne des malheurs de notre pays. Et très peu de gens, j'ai jamais entendu des politiciens, des gens qui ont eu la commande de ce pays, des gens qui se sont enrichis. Euh, donc, il y a encore des survivants de la génération politique. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit avec courage pour vous dire, écoute, j'ai été incompétent, j'ai été mal préparé, j'ai été un opportuniste, j'avais pas la compétence requise, donc mea culpa. Et non, mea culpa, c'est pas seulement un mea culpa discursif, mais aussi des millions que j'ai volés, j'ai décidé pour moi faire une restitution. J'ai jamais entendu ça. My beloved, je vais vous choquer avec des chiffres. Vous n'allez pas voir ces chiffres-là, grosso modo, mais c'est des chiffres que j'ai moi-même collectés. Depuis la chute des Duvaliers, il y a environ, et puis je veux être précis, s'il vous plaît, plus de 200 000 âmes, plus de 200 000, près de 200 000 Haïtiens ont été massacrés. Et chaque année, en moyenne, et là, je suis très conservateur, s'il vous plaît, car en moyenne, comment suis-je parvenu? I said it close to 200,000 people have been killed. Non pas par des Dominicains, non pas par des envahisseurs, mais par des Haïtiens. Et ça, c'est assez profond. Je ne suis pas de ceux-là qui regardent ces chiffres-là. Par exemple, cette année, je vous dis, je suis très conservateur. Comment suis-je parvenu à ce nombre-là? Il y a une génération, Haïti, la nouvelle Haïti, l'Haïti pour laquelle des politiciens se sont battus, l'Haïti que beaucoup de gens avaient rêvé, Haïti à 40 ans. Alors, quand j'avais soumis le libellé de cette réflexion ce soir avec Fouejao, c'était regard post-mer rouge. Regard post-mer rouge sur Haïti. Alors, j'ai fait, dans ma discussion avec Fouejao, j'ai fait une comparaison, jeté un regard similaire sur le peuple hébreu qui a quitté l'Égypte et notre pays. On est sorti d'une dictature et c'est comme l'Égypte. L'Israël, les Hébreux ont pu traverser la mer Rouge, mais malheureusement, étant donné qu'ils n'ont pas fait cette réflexion sur eux-mêmes, il n'y avait pas cette pensée critique, il n'y avait pas cette compréhension de l'ampleur de ce qui les attendait et ce qu'ils ont, ce que Dieu a accompli et avec Moïse. C'est vrai qu'ils ont traversé la mer Rouge, mais ils sont anéantis dans le désert pendant 40 ans. Au contraire de l'Israël, Haïti est sorti d'une dictature, mais malheureusement, Haïti n'a pas traversé la mer Rouge, Haïti est noyé. Haïti a 40 ans. Hein? La nouvelle Haïti, l'après-Duvalier, a 40 ans. Une génération perdue, une génération morcelée,
Une génération, quand j'étais à l'université, permettez que je vous dise, the DSM, which is a Diagnostic Statistical Manual, which is considered the most referenced book in terms of nosographie, c'est la référence internationale de la classification des maladies mentales. On était à la 3e édition quand j'étais à l'université, dans les années 90. Maintenant, on est à la 6e édition version. Il y a dans notre nosographie, dans la classification, dans le repérage des maladies mentales, il y a des pathologies que l'on ne connaissait pas. Donc, c'est un pays, une génération perdue, des vies perdues, une jeunesse gaspillée, des vies gaspillées, et une vie ensanglantée, et des familles qui font une expérience d'un désarroi psychiatrique terrible. Et le premier à en être conscient, c'est frère Robert Eugène en permanence. Donc, j'ai repéré avec une moyenne d'environ 5000 âmes perdues par année. Donc, sur ces 40 ans, ça fait environ 200 000 âmes vivantes qui sont massacrées, soit par des armes blanches, soit par des armes à feu, soit par coup de poudre. Donc, vous voyez, donc, comme je vous ai dit, on a fait une grande révolution qui a secoué le monde, mais cette révolution scientifique, on ne l'a jamais faite. Donc, quelque part, il y avait une dimension de l'homme haïtien. Parce qu'on était dans l'après-épopée de Dessalines, et on n'a jamais cherché. Plus tard, je vais partager aussi une petite réflexion sur Dessalines. De quelques 2000 âmes, on n'a jamais été en guerre. Il n'y a jamais eu vraiment pendant ces 40 dernières années de guerre civile. Mais toujours est-il, il y a ce résidu. Il y a ce deep down dark. Il y a il y a ce id. Il y a ce id psychanalytique. Il y a ce ça psychanalytique qui a englouti, qui a embrasé l'homme haïtien. Quelques 200 000 âmes, sans compter ce qui n'a pas été rapporté. Et permettez que je vous dise avec tristesse, les derniers chiffres produits par les Nations Unies s'élèvent à 8000 massacres, 8000 meurtres en Haïti. Même quand ce reste un seul, et ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce qui m'arrache, ce qui me met en colère, c'est quand des gens qui ne comprennent pas l'ampleur de la situation, des gens qui ne comprennent pas ce désarroi psychologique, psychanalytique, psychiatrique, ethnopsychiatrique en Haïti, vous dit, mais écoutez là, et qu'on arrête de dramatiser les choses, nous ne sommes pas les seuls pays au monde où les gens meurent. Soit que ces gens-là, ce sont des sorciers, ou bien qu'ils prennent plaisir. Si Emmanuel Kant vivait encore, il disait probablement ce Thanatos est allé prendre refuge en Haïti. Mes frères et sœurs, je m'excuse. Sur ma petite chaise, paille, basse, avec quelques cassaves secs que frère Henri partageait avec moi, j'ai vu des choses. Je suis passé, j'ai vu, je suis en train de dramatiser. Je suis passé dans une grande ville. Alors, j'ai grandi dans une grande ville en Haïti. La dernière fois que j'ai vérifié, je crois qu'on a changé le nom de cette si belle ville. Je crois que cette ville s'appelle maintenant Port-au-Pleur. Il n'y a plus de royaume, il n'y a plus de prince. On n'est pas à Monaco. On n'est plus au temps de Dumarsais. Donc, ce n'est plus ce Port-au-Prince. C'est un Port-au-Pleur. Et dans une autre grande ville, je suis passé, j'ai vu
un signe qui se lit ainsi, si j'ai un chien, euh, si j'ai un chien qui est noyé dans son sang. Et sur votre écran, pour éviter de réveiller la mémoire de ce grand personnage, le père de cette nation, je suis passé et j'ai vu un signe. Là, c'est là que j'ai un chien. Il a été réduit à sa plus inhumaine expression et abandonné au chien. Permettez que je vous dise, dans cette démarche, dans cette quête de compréhension de nous-mêmes, cette réflexion qu'on a évité de faire, et permettez que c'est cette même peur qui fait qu'il y a un pile garçon haïtien qui mourit de prostate parce que ils ont peur de connaître une vérité d'eux-mêmes. Alors, permettez que je vous dise, dans le concert des grands hommes d'histoire, le père de notre nation a fait une exception extraordinaire. Et pendant que je suis passé, j'ai vu le signe. Je suis en train de dramatiser les choses. J'ai entendu un autre bonhomme qui me dit, mais écoutez là, monsieur, ce monsieur-là, et toi, malheureux, Pornel, écoutez là, tu es en train de perdre ton temps, tu t'as moi, là, tu lamentes sur ce chien qu'on a abattu, le père de ta nation. Mais écoutez, regarde là où je vis moi-même. Il y a Juan Pablo Duarte qui me dit, bon, je suis dans la gloire quand même. Donc, pendant que je suis en train de lamenter le sort du père de la nation, à qui on a infligé un sort inhumain extraordinaire. Donc, j'évite encore de citer son nom. Le père de notre nation fait exception du Conseil des Nations, du Conseil des grands hommes. Et pendant que je suis en train de lamenter sur son sort, il y a Juan Pablo Duarte qui se taquinait de moi. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Donc, j'ai vu aussi quelqu'un qui, après avoir battu le père de la nation, il s'est frappé l'estomac en disant, voilà, c'est ça là, ici. Et toi, mon vieux, tu es en train de perdre ton temps. Là, et tu es de la basse-cour, tu es de la province, tu ne comprends pas ce pays. C'est ça l'haïtien. Et puis pendant que ce grand homme d'histoire jouissait dans son sang, j'ai vu aussi quelqu'un tirer puis qui fourrait Merlin dans poche notre grand-père et puis sortir avec mon chouali et puis il dit bon nous sommes des nègres d'Afrique. Bon c'est ça l'originaire de la Guinée. Et toi, et avec ta psychologie, t'es fou, t'es fou. Avec ta psychologie, t'es fou. T'es en train de comprendre Haïti. T'es en train de rêver. T'es en train de demander à ce que l'on refasse une réflexion sur nous-mêmes. Mais t'es fou, là. Donc, j'ai vu quelqu'un qui sort le mouchoir rouge de la poche du père de la nation haïtienne. Il dit, bon, c'est ça, le vrai nègre d'Afrique. Et va-t'en toi-même et manger ton cassave, ton bucide sec, tu perds ton temps. Pendant que moi continuais m'a lamenté, je pris des notes, et puis aussi, je suis tombé sur l'œuvre d'Akimboua. Et dans les pages d'Akimboua, j'ai vu aussi, il ne faut pas oublier, je continue encore à lamenter le sort de mon grand-père, du père de la nation. Et puis, chemin faisant, je suis tombé sur Akimboua. Et puis là, en traversant les rues de Martissan, j'ai entendu une musique. Et cette musique-là, les codes de cette musique, alors, si Madame Marceline Laforêt souhaitait qu'à aider moi avec Miko, ça ferait plaisir. Et puis, quand je suis passé, alors, de la scène où gisait le père de la nation, dont j'évite de citer son sang, parce que je ne veux pas qu'il se réveille ce soir.
Je ne veux pas réveiller sa mémoire. Hein. Et puis, en allant avec des larmes aux yeux, je cherche à comprendre la tragédie de mon pays. Je suis passé par Matissan. Et puis là, j'ai entendu une musique. Cette musique-là, c'était pas faite de guitare. Il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano. Et puis, c'était une musique faite de fatra, de labo, de manger cuite. S'il vous plaît, hein, permettez que je vous dise. C'est une, c'est une image. L'auteur d'Akimboa rapporte ça. C'est une image. Il y a des photos qui ont été prises. Et puis là, j'ai entendu tout affamé, Henri Finban, moins quelques biscuits secs à mon bas, et puis monsieur dit, mon cher, moi regrette, me déborde tout mon bas là, et puis moi-même pas arrêté pour quoi, mais puis, arrivé à Martissan, j'ai entendu cette musique-là, et puis, s'il vous plaît, d'un côté, vous mangez cuite, et ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. J'ai dramatisé les choses, mais c'est sérieux. D'un côté, bon, machin manger cuite, dans l'entrée, moitié 123, gon machin manger cuite d'un côté, gon pile fatra de l'autre côté, et puis sous pile fatra, gon corps à brûler, et puis, s'il vous plaît, moun campé, aptan machine pour descendre la ville, mon aptan machine pour descendre Carrefour, et puis la vie continue. Et puis, je suis passé, j'ai vu l'histoire. Et puis, en passant, m'a traversé la rue, hein, et on dirait que les gens qui me regardaient, ils disaient, mais là, oui, c'est un psychologue fou. Il cherche à comprendre le nous-mêmes. Bon, c'est ça nous-mêmes. C'est ça nous-mêmes. Nous sommes de ceux-là qui ne mangent rien fret. Nous sommes des vrais héritiers de la Guinée. Et puis, malheureux que je suis rentré dans la salle, là où j'allais dispenser un cours, et attristé, car je suis perdu complètement. Et puis, chemin faisant aussi, j'ai rencontré d'autres personnages qui me parlaient de l'allégeance à des dieux. Les dieux tutélaires d'Afrique. Et là, on m'a appris pour me dire que là, nous sommes les vrais Haïtiens. Et puis quand je leur ai dit, mais non, c'est pas ça tout Haïti. Donc il y a quand même une Haïti de réserve. Il y a quand même des malheureux comme moi qui refusent que ça soit mon Haïti. Et puis, il y a une puissance, il y a une grande foule qui me dit, mais tu es en train de rêver toi-même, hein? Mais que tu continues à bourrer ton cassave sec, hein? Tu te perds la tête là, tu ne comprends rien. Hein? Laissez-moi vous montrer là et à Kenskoff, je vais vous montrer donc une vraie dimension de nous. Et puis il a montré comment il a immolé Timoun. Il a mis du feu sous Timoun. Et puis, dans l'impuissance totale de leurs parents. Et puis après cela, et puis j'ai entendu à la radio, on faisait une retransmission sportive. Donc, on bavardait et puis on faisait du sport et on faisait une retransmission et bon, car c'est inutile, sont malheureux, hein? C'est une âme qui ne rendait aucun service à la nation, son pauvre qui mourit. Il faut continuer car c'est ça nous-mêmes. Nous sommes les vrais héritiers de l'Afrique. Et puis je continue ma démarche. Et puis j'ai vu des films. Des films, des peintures d'un prix supérieur au tableau de Mona Lisa que j'ai vu moi-même au musée Le Louvre à Paris. Donc j'ai vu des peintures, des plus belles peintures que des peintures de Franck Etienne. Et puis les gens vous disent là, mais arrêtez de parler de ton Franck Etienne là. Hein?
Lui, il était un fou comme toi. Hein? Il rêvait d'une... Il ne comprenait pas. Il pensait à une autre Haïti. Laissez-moi vous dire que là, hein, laissez-moi vous dire ce qu'on fait. Hein? Donc, j'ai entendu des gens qui avoir disposé de numéro de téléphone d'un chef de gang en Haïti, une capacité pour faire une première. En primeur, nous avons le chef de gang. Nous sommes les seuls à le faire. Ah oui, c'est fait que nous autres, nous comptons rien, et on est bien lotis, et celui qui a déjà à son compte plus de 15 000 âmes, hein, et à son compte là, nous sommes les seuls à pouvoir disposer de son numéro de téléphone. Et allô, Intel, donc, ou dans l'air, et parfois ils disent pas ou dans l'air, et ou dans l'heure. Et puis, quelle fierté, et on tend un microphone, c'est une fierté. Donc, nous sommes les seuls à pouvoir entrer à Grande Saline, nous sommes les seuls à pouvoir entrer à faire des entrevues. Et puis, on passe sur des corps que des cochons sont en train de dévorer. Bon, c'est quand même des chiens qui sont tombés, hein. C'est comme des cochons qui sont tombés, des cochons qui sont en train de te dévorer par d'autres cochons. Donc, bon, on fait une entrevue. Et puis, ça continue. Permettez que je vous dise, et j'étais encore gamin, et cette compréhension du drame haïtien m'a retenu l'attention. Il y avait un phénomène qu'on appelait Zinguendou. Et à cette époque-là, presque certain, en fonction de ça, et me comprendre de Maître Julien, me comprendre de Maître Bironaïque, je crois qu'ils sont partis, je crois qu'ils sont entrés aux États-Unis où ils ont quitté Haïti après les années 2000, hein, après les années 90. J'assume, en fonction de ce que j'ai compris. Le phénomène Zinguendou a commencé, et j'ai écrit un essai sur cela. Et cette quête de comprendre nous-mêmes, ce désarroi, hein, ce sap psychanalytique, c'est pas ce soir. On dit toujours que Parnell, là, c'est un mangeur de cassave, il n'a rien à faire avec son temps, là, il rêve. Il cherche à comprendre. Et pour améliorer son pays, il a étudié en France, c'est un fou. Il a étudié en France, il a étudié à Cuba, bon, c'est un malheureux, hein. Il n'a pas d'argent dans sa poche, il est en train de perdre son temps, hein, ce Parnell-là. Alors, il faut comprendre que le phénomène du Zinguendou a commencé dans la nuit. Et chaque âme qui tombait sous des armes assassines, la réponse facile, il y avait quand même des retenues. Il y avait quand même des retenues. À chaque âme qui tombait en Haïti, la réponse la plus facile, parce que cette réponse-là trouvait un écho dans ce deep down dark de l'âme haïtienne, et qui trouve un écho dans l'imaginaire collectif du vrai Guinéen. À chaque âme qui tombait, que de crier au secours, que de lamenter le sort. C'était beaucoup plus facile. À la radio, tout comme dans le quartier, règlement de compte. Règlement de compte. Ce qui a donné une certaine facilité aux sensus humaines de continuer et à se débarrasser de la peur de la nuit. Ça a commencé dans la nuit, hein? Ça a commencé dans la nuit, le 22. Et j'ai écrit un texte là-dessus. Donc, peu à peu, cette réponse est morbide de la société, cette réponse accueillante de la société, a des corps qui se réveillent sans vie, peu à peu. Remarquez, s'il vous plaît, hein? Remarquez, si vous n'étiez pas en Haïti dans les années 90, vous n'allez même pas vous souvenir du concept de Zinguendou. Ça disparaît. Il n'y a pas de Zinguendou actuellement en Haïti. Pourquoi perdre son temps, à perdre son sommeil,
quand il est plus facile de marcher au clair et à des heures et au bonheur du matin, pourquoi perdre le temps? Pourquoi perdre son sommeil quand on vit dans une société morbide, cadavérique? Mais au moins, hein, qu'on continue à ronfler comme des chats, comme des rats sauvages, qu'on continue à ronfler, et puis, bon, attendez, même que 9 heures du matin arrive à arriver. C'est ce qui fait que, peu à peu, cette réponse accueillante, cet écho que les crimes ont trouvé dans l'imaginaire collectif haïtien, qui ne fait que, dans mon cas, on a fusillé mon neveu un dimanche Pâques, et puis Néglan sur les amis, se fusillé neveu maintenant, 3 années de cela, devant porte la caille là, et puis le rentrer, zamener dans poche li, et puis monsieur passé dans l'autre store tout près là, et puis lâche son bagage, et puis de continuer chemin. Donc il n'y a pas de zingledo actuellement en Haïti. Et le concept, je crois que c'est Sony de Radio Keskeria qui a créé ce néologisme. Ça a disparu complètement de notre vocabulaire. Non seulement, alors, je travaille actuellement sur un projet avec AOPEC que j'ai rencontré pour lui présenter un projet. Vous pouvez voir ça sur votre écran. Non seulement on a produit des films, mais je crois que on a produit des scènes aux yeux du monde. On a produit des scènes aux yeux du monde qui méritent et on cherche des Oscars à brûler des corps, à tuer des âmes, à calciner des âmes et à manger ça live. Et puis, n'a mangé monde. Mais écoutez, partout à travers le monde, il y a des crimes. Nous sommes en train d'assister à quelque chose qui nous échappe comme réflexion. Nous sommes en train d'assister. Écoutez, ça m'a volé le sommeil. Ça m'a volé le sommeil. On est en train d'assister à quelque chose qui n'est pas dans la mémoire récente de la civilisation humaine. Yeah. Nous sommes en train d'offrir à Dr. Panel, ça l'humanité. va? Oui, ça va? Yes. Semblait ou tellement gagné. Mais je m'arrête. Mathias, semblait on continuer next time, though, hein? C'est pas un problème pour continuer prochaine fois pour nous, hein? Et absolument, je m'arrête Yeah, là ce vous voulez soir. dire une dernière parole et puis ensuite, Alors, dernière parole là pour ce soir. c'est à suivre. Alors, bon texte, bah oui, mon parole, then. Oui, Right? oui, oui. Alors, on est moins OK, it's fine. Alors, le C'est pas dernier tellement mot, chargé au moment. le dernier mot, c'est que nous sommes devenus un peuple violent. Yeah. Donc, la violence nous a habités. Et depuis Dessalines, on n'a pas questionné cela. On n'a pas questionné cela. Et donc, elle est devenue une identité de nous-mêmes. Et je vous préviens que notre pays peut disparaître. Nous sommes devenus un peuple violent. À vous autres qui avez l'acte de la parole, à vous autres qui êtes derrière des micros, faites attention, car celui qu'on appelle l'ancien des temps, celui qui est l'auteur de Proverbe chapitre 12, et à vous autres qui avez tué et puis qui passez pour innocents, sachez que le temps viendra où l'auteur de la vie vous appellera un jugement. Merci, frère Jacob. OK, merci en pile, pasteur Panel Beaubrun, docteur Panel Beaubrun. Nous rappeler que Panel, c'est un ami cher à moi.
Nous travaillons ensemble dans le projet, surtout au magazine L'Olivier. Donc, monsieur vraiment gen place li dans mi-temps magazine, là, dans mi-temps équipe là. Quand le monsieur fait nous témoignage, monsieur dit, monsieur, si c'est pas magazine ça, nous José, madame jamais la donne. Voilà. Bon, en fait, magazine ça produit éléments ça ouais là, tout, qui fait première partie conférence à avoir. Naturellement, son conférence qui est définitivement à suivre. Nous avons remarqué, Jean, panel tellement gagné matière, gagné élément pour le balai. Et le fait avec passion d'ailleurs. Allez, il fait avec passion. Sujet ça, c'est enfin analyse ou bien approche psychosociale de la tragédie haïtienne. Et monsieur écrit à Kimboa, que le présenté nous dans la bibliographie que les banos déjà. Et à Kimboa, vraiment, là, Lili, on pourrait comprendre davantage la passion que monsieur gagne à soi dans la présentation sujet ça. Donc, en fait, moi, quoi que tout n'est qui remet un pays d'Haïti et qui ouais pays d'Haïti dans le marasme que lié on y a là, dans la boue que l'on est là. Donc, en fait, ça doit écurer quand même. Allez, et j'ai l'impression, Panel, c'est une monde qui fait ça. Donc, quoique Docteur Panel a commencé, comme l'édition introduction, vraiment la fin. Il est tellement bien pour le dire sur ce sujet ça. Mais j'espère que l'audience on peut continuer à suivre peut-être prochaine fois avec Dr. Panel dans la suite sujet ça. Mais étant donné que nous-mêmes nous avons un format, on va aller, présentateur la venir les présenter 45 à 1 heure de temps. Et donc, nous tolérer présentateur, je veux dire, parce que nous sommes patients, monsieur tout. Nous allons jusqu'à 20 minutes après. Et nous avons essayé d'excuser l'audience qui gagne pour interagir avec Dr. Panel. En fait, un monde tout qui capte des dans la radio, n'a pas excusé nous quand même, pour petit temps ça. Mais de toute façon, nous gagnons 40 minutes pour une interaction en fait. Nous avons posé des questions. Si le docteur n'a pas de réponse jeudi, prochaine fois, le retourner tout, il est capable de gagner. Mais monsieur, gain verbe, en général, monsieur, nous avons ça tout, monsieur, quand même, a débrouillé le temps pour mettre Jean-Jacques avec nous pour que les satisfait toute audience là à soi. Maintenant, monde qui voulait intervenir dans la discussion, monde qui voulait intervenir dans la présentation panel Boboin, il est capable de mettre lever meilleur ou bien mettre question dans le chat là. Mais nous avons une liste qui est préétablie et c'est avec Lisa, nous allons commencer là, dans le sujet ça, approche ou bien analyse psychosociale de la tragédie haïtienne. On a commencé avec, comme toujours, Maître Benak. Maître Benak, ou là, hein? Oui, Jao, moi là, m'a salué et docteur Beaubrun et m'a remercier le tout pour non seulement pour sujet, mais pour approche que le faire. Parce que les grandes questions que le poser, pendant que l'a fait et présentation, il dit, demander pour quelle raison que. Allô, entendez? Oui, le temps de Maître Bernard. Oui, alors il posait peut-être les questions, mais il posait question pour quelle raison que c'est une approche psychosociale que il fait pour les comprendre et pour analyser la tragédie haïtienne. Son question très intéressante parce que son question nous pose en pile, généralement, ici, par exemple, ingénieur Beaumont toujours a posé question, comment sommes-nous arrivés là? Donc, c'est comprendre cause problème. Mais approche n'est pas toujours faite dans ce sens ça, l'approche ça qu'on fait, approche psychosociale. Qui ça qui est différent là-dedans? Parce que la psychosociologie, c'est une science humaine qui étudie comportement individu en interaction avec milieu social et familial. Et approche ça permet de nous comprendre individu
pour quelle raison c'est comme ça comporter et pour que ça comportement différent dans l'autre monde. Et très souvent, nous dit que mais pour quelle raison Haïtien pas fait pas même avec Dominicain, même avec Jamaïcain. Mais justement, à cause du contexte social et familial historique nous différents. Donc, il faut nous comprendre différence ça yo, pour nous comprendre le comportement. Alors, comme tant coûte, pas prêter longtemps, même penser que dans la tragédie haïtienne, il y a deux éléments fondamentaux qui méritaient que nous analysions et qui causent de tragédie nous, non seulement aujourd'hui, mais à travers toute notre histoire. Une, c'est la division, l'autre, là, c'est la violence. La violence parce que à travers toute histoire, nous, relations est faite par la violence, particulièrement au niveau social, au niveau politique. Et le transfert de pouvoir en Haïti, c'est par la violence qui est faite. Pour qu'exercer le pouvoir, c'est par la violence qui est faite. Mais ce n'est pas seulement sur le plan politique, mais c'est aussi de la famille. L'éducation en Haïti est basée sur la famille, dans la relation parents avec petite et conjoint, madame, monsieur. Donc, ce premier facteur, pour que raison nous comporter comme ça. Et deuxième facteur qui méritait pour analyser, et c'est justement psychosociologique qui a permis d'analyser, c'est cette division qui existe entre nous. Cette incapacité que nous gagnons pour nous chiter ensemble pour analyser. C'est pas un fait hasard. Parce que nous, dans toute histoire, nous, dans leur Cobb et Jaroudi, que lui demandé Dr. Boubouin pour tourner, et m'a suggéré que si Dr. Boubouin a tourné, l'analyser facteurs ça de façon plus concrète, et franchement, je même participer dans des débat ensemble avec lui, parce que si aujourd'hui, nous, côté nous, y est là, en dehors, nous parler de absence et capacité pour le leadership. C'est vrai, son bon bagage, c'est vrai, son vérité liée. Aussi précarité économique, son vérité liée. Mais il y a des gens qui posent l'autre facteur. Tant que, par exemple, pas trop personne qui dit c'est accord nous fait avec Satan et pour nous prendre indépendance, nous. Dans son approche, d'accord, des kabbalistiques comme métaphysique lié et son croyance liée. Mais il y a différentes approches. L'Église catholique en 1942 et dit que c'est superstition qui est dans le pays d'Haïti, qui fait le pays d'Haïti par jamais développé, qui fait l'État que lié là. Donc, il y a plusieurs approches. Même penser que l'approche, ça, n'est pas faite souvent, et moi, penser que c'est intéressant que pour nous garder. Ma petite là, parce que l'autre monde qui a une question pour poser. Très bien, professeur Benak. Docteur Panel, ou bien on va ajouter qu'à ajouter, ou bien... Non, mais c'est très bien dit. C'est très OK. bien dit. Right, très bien. Donc, je salue l'aîné parmi nous. C'est très bien dit. Et ouais, bravo. Alors, naturellement, avant que nous t'apprenions next monde qui dans l'ISA, nous gagnons un main qui levait. Et moi, je suis certain, c'est Frère Germain. Frère Germain, c'est vous-même, pas vrai? Oui, c'est Frère Germain. Hein, Bon, moi, je pense que Frère vous allez Germain. dormir parce que demain, si Dieu veut, au gain pour aller entrer l'hôpital, après, on est toujours là sous pied. Ah oui, bon, et nous pas de choix, non, nous obligés de faire ça. Ah ben, OK. Donc, docteur Euh, Panel, attendez, on y a. ok, je salue Dr. Panel, et c'est un monde pas longtemps, ancien professeur tout. Et donc, je salue Dr. Panel. Dr. Panel, je te lis le livre là, à Kimboa. Je te lis le livre là tout, parce que je t'ai acheté un amour. Mais je me demande le livre ça, est-ce que son équipe qui totalement sont fiction ou bien une réalité là-dedans? Oui, oui. Frère Germain, je suis content d'entendre le Seigneur vous bénir. Et c'est un style, alors c'est ça que nous relais, un roman historique. C'est ce qui est assez étrange, frère Germain. Moi, par exemple, il y a un chapitre qui traitait de refuge dans les latrines. Et puis, voilà que un personnage qui lit l'ouvrage là, qui dit, mais écoutez, vous n'êtes pas né dans les années 60. Comment savez-vous tout cela? Me dit, ça dit,
c'est bon, c'est une construction de ma pensée. Les histoires d'écrits là, sont bails qui passent effectivement là, dans la vie. Donc, alors, je rends gloire à Dieu, frère Germain. Oui, c'est vrai, c'est pas en science-fiction. C'est une écriture qui naît de la réalité de notre pays. Et puis, il y a des segments, normalement, pour des raisons d'ordre de confidentialité, moi, essayer changer auteur, changer étudiant. Mais, par exemple, on parlait d'un jeune garçon, ouais, je ne pas citer non lié à souhait, hein. Donc, quelquefois, donc, moi, essayer altérer non yo pour des raisons de sensibilité. Non pas en science-fiction, c'est une écriture qui nous permet, et puis c'est une écriture de ma blessure. Hein, et car en tant que petit pays, hein, je suis pas un consommateur de ça qu'a fait là. Et donc, je souffre. Et moi, gloire seulement à Dieu qu'il te donne moins opportunité pour moi traduire souffrance d'une autre manière. Oh, OK. Gen plusieurs commentaires tout dans le chat là, n'a pas accommoder nous dans petit coup qui est devant nous là. Gen Madame Marlene Laforêt qui dit que, oh docteur, mais nous sommes foutus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, peut-être c'est ou t'es non tranche que les jeunes inspirations pour l'écrire ça. Par contre, si ou même ou comprennent ça, Oui, je dis à oui. toi, là. Ça Bon, passe. merci à Madame Laforêt pour votre participation. Oui, la vivion. Et moi, pas tant aimé que nous pensions que ça qu'a fait là, c'est juste des hommes qui se réunissent là et puis, et puis qui pas gagné pour faire avec temps. Écoutez, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous autres, par exemple, Madame Laforêt, je ne sais pas où vous nous écoutez, mais il y a des gens. Il y a Maître Bernard comprend ça assez bien. There is a high level of societal ideation. Et remarquez ça, hein, il y a un taux très élevé de ça de la pensée suicidaire. Actuellement, chez nous, et un jeune, m'encourage non, un jeune haïtien qui fait son dissertation à Liberty University. Donc, Madame Laforêt, nous sommes au bord du gouffre et non seulement pays a dégradé, et moun ap tombe, gen familles qui disparaissent, gen familles qui complètement disparaissent. Gen familles qui complètement disparaissent. Et quelques rares survivants qui gagnent de cette famille-là. Écoutez, pas rien longtemps de cela. Quelqu'un a visité l'église là où je suis. C'était écœurant. Je ne voulais pas lui montrer que je devais pleurer. Et puis, je me suis demandé avec quel courage ce personnage, un serviteur de Dieu, un pasteur, sous ses yeux, il avait le courage de raconter ça à l'église, ouvertement. Sous ses yeux, on est entré à la maison, on a couché avec sa femme sous ses yeux. On a violé sa fille sous ses yeux. Donc, c'est pas foutu encore, Madame Laforêt. Et c'est this is a collapse, this is a massive collapse. Et nous voulons prendre cette réflexion ça très au sérieux. Et mon camarade de ça, il y a des gens qui sont endommagés pour la vie. Hein. Il y a des gens qui sont endommagés. Ouais, c'est vrai. Alors, on a de réflexion encore. C'est de Mme Michel. Il dit merci pour votre présentation, docteur Panel Vauboin. C'est dur, manger chez Moon, etc. J'ai l'impression que les gangs dans notre pays sont sous l'emprise de la drogue, ce qui explique en partie l'une des causes de leur comportement violent. Ne pensez-vous pas? Écoutez, avant la drogue, il faut faire attention, ouais, car il faudrait qu'on fasse des prises de sang pour élever cela. Il y a un aura, il y a un tam-tam, hein, il y a un tam-tam, il y a des tambours qui dansent. Écoutez, permettez que je fasse cette courte réponse-là. Pas bien longtemps de cela. Il y a une dame qui a intercepté dans un des aéroports internationaux. Permettez que je le dise. C'était à Orlando. Ils ont intercepté une haïtienne à Orlando. Et puis, pendant que la passé dans TSA, et puis, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Il y avait du sang là-dedans.
Bon, il y a un Haïtien qui vient avec Timanjio là. Et puis quand on a découvert, c'est ton tête-corps fraîchement coupé. Donc ça, c'était pas de la drogue. Donc c'est ça. Donc il y a un écho, il y a une interpellation, il y a une disposition au malheur, il y a une pédagogie du malheur en Haïti. Donc, ce n'est pas seulement de la drogue. C'est très complexe, Madame Michel, l'autre nom. C'est très complexe, c'est beaucoup plus que ça. Il se peut que la drogue soit de la partie, mais c'est identitaire, actuellement. Permettez que je le dise ainsi. Et aussi diabolique. Hein? Aussi diabolique. Merci, Ouais, Frère Jacques. ouais. Bien Ah, dit. bravo. Maintenant, nous pour aller avec Professeur Julien. Professeur Julien, là, va. Oui, et moi, Jao, m'a salué et Dr. Parnell, qui m'a salué tout notre compatriote qui répond à et appelle l'Olivier Jodia, comme habitué fait chaque jeudi, son bon bagaille, parce que l'aime se passer là, et jusqu'à présent, m'a demandé si m'a dormi à soir, parce que tout bagaille, docteur se dit là, blague, tout tête, moi, m'a repenser avec eux. C'est ça que fait, une bagaille que m'a demandé, monsieur, en va mal plus loin, c'est que si tu as une possibilité pour toute histoire, ça, tout ça, il a dit, paraître son film, t'as plus bon toujours. Et une raison que je me dis ça, c'est parce que il y a un paquet d'étrangers qui besoin qu'on ait Haïti, ouais, qui ont envie d'Haïti, là dans eux, après tremblement de terre, pas en pile, mais qui étaient en Haïti, qui ont croisé avec Haïtiens, etc. Parce que semble-t-il qu'il y a un bagage en Haïti qui attire tout le monde. Et c'est ça, ce que je raconte là. Et dans différents moments, dans différentes zones, et l'importance, c'est le fait que une génération, semble-t-il, qui manquait tout chapitre ça. Ouais. Et je pense que si on a une possibilité qu'on ait vraiment ça passé en Haïti, gens, on a vivre en Haïti, dans quelles conditions, eh bien, ça est capable de bailler vraiment force et pour approcher la vie à eux-mêmes pendant qu'ils ont grandi et prendre des directions qui sont capables de permettre une bonne vie. Et pas seulement eux-mêmes, mais toute famille. Mais ce n'est pas ça nous constater, je veux dire. Et quand la bagaille fatra, les maps regardent de côté et fatra mais hauteur ouais dans carrefour pavé et ou pour prendre ou pour prendre rue la Lue pour monter ou pour aller dans Boudon et c'est côté que l'aime la pral quitter Haïti en 69 pas bien fatra dans la rue mais l'aime tourner en 2018 ouais et font moi eh bien, c'est sauter, m'a sauté. Et fatra, tellement gen fatra que m'pas ka qu'on qui remis encore. Ouais. Donc, je veux dire que son paquet de travail qui fait là, nous dit, et me penser encore une fois, m'a dit merci. Et grand pile monde qui, vraiment, moi, si au passage, petit Jean Genet, vraiment, et il a demandé vraiment, est-ce que son bagage réel, ça dit là, ou bien son bagage, non, c'est la vérité. Donc, encore une fois, merci. Et je oui. Souhaité que des chapitres, d'autres chapitres, et sous une chance, sous un temps, ouais, et qui pas continuer à paraître dans l'Olivier. Et ça t'a aidé en pile frères actionnaires. Et chaque jeudi, toujours là, ils viennent ramasser l'information. Ils viennent, et si ouais, c'est capable de digérer, et c'est capable de digérer l'information, comment pour changer. Donc, merci un peu. Ah, OK. Oui, merci, Maître Julien. Oui, effectivement, j'ai rencontré Raoul. Et donc, on est en train de travailler sur quelque chose et j'espère que très bientôt, ça va sortir. Merci.
OK, gagné coordonnateur Philidor Arnold en Haïti étant, monsieur dit c'était un choix éclairé pour ce sujet ça. Moi quoi, gagnons campagne éducation, avec sensibilisation pour un l'autre comportement pour une vie plus tolérant. C'est vrai, ça pourrait prendre pile temps, mais si toute institution morale yo prend engagement ça, et puis ministère culture avec l'évasion nationale, travaille sur ça pour depuis en dans famille yo, avec l'école yo, nous développer nouveaux comportements. Ça c'est Philidor Arnold qui est coordonnateur vraiment dans une section communale qui est en Haïti. Il présentait déjà ici, c'est lui-même qui dit, qui fait commentaire ça. Soit pensez un, docteur Bourgoin. Excellent. Excellent. Et c'est ce à quoi je me vaux, frère Jao. Yeah. C'est cette prise de conscience. Et ça fait que moi dit, tant qu'on nous-mêmes que là, cette cellule, elle est importante pour nous reproduire. Au Rwanda, qui est assez intéressant, frère Jao, un forum comme ça, OK? Par exemple, si vous doit faire une caravane ensemble avec elle, malheureusement, le bail aussi important, nous n'avons pas de moyens financiers. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent dans mes ça a volé à voler. Mais c'était arrivé, par exemple. Maître Bernard, Maître Julien, Maître Saint-Île, et puis le serviteur dont vous avez mentionné son nom, aller, par exemple, dans les écoles. Il y a des écoles qui sont assez intéressantes, fait des échanges publics. Aller, par exemple, dans des salles de conférence, dans l'auditorium. Moi, je pense sincèrement, c'est quelque chose comme ça, car il faut que nous engagions nous vraiment dans la tentative, au moins pour nous commencer, dans la tentative, pour nous générer un nouveau comportement de l'homme haïtien. Et moi, 100% d'accord avec l'intervenant. Gagné ingénieur et auteur, même Jean Avorto, c'est Jean Bonhomme. Monsieur était là, l'obligé à aller lui-même, il n'a pas été intervenir dans lycée intervenant. Monsieur mettait déclaration sur un shot là juste avant d'aller. Il dit que je tenais, avant de partir, de remercier l'orateur du jour, Dr. Beaubrun, pour son approche véridique de la situation haïtienne. L'analyse du fait haïtien est bien décrite, mais malheureusement, les pistes d'exploration en vue de proposer des solutions sont manquantes. Peut-être la prochaine fois, comme le réclame Maître Benac, voilà, ça se fera alors. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, sans penser, Dan. Non, absolument. C'est une Ouais, critique qui est bien tombée. OK. Et je pense Alors, que Mbap a fait le programme, c'est de façon collective aussi. très bien. Hein. Et puis, il y a Mme Marlène Laforêt qui se répond plus haut. Elle dit que les remercie en pile, il dit il est sûr certain a bon suivi quand même, il a aimé ça, mais elle pose une question, il dit, elle le pose en anglais quand même, il dit, how do you get in touch with you then? How do we Ah, get in touch ah, with you? so if you know Jared, then you can easily get a call and my extension or my contact information may be shared through Brother Jared without any problem. OK. All right. Alors, naturellement, il ne pas gagner un email ou bien un numéro de Oui, oui, par Ou exemple, tu as mis le shot là-dessous, je ne sais pas si c'est possible. oui, m'a fait ça. Yeah, et ben, livre tout si vous voulez intervenir, et joindre livre tout, OK, coordonnées tout, d'accord? D'accord. Yeah. Maintenant, on a continué avec l'ISLA, après on a retourné dans le shot là, gagné Dr. Senghor. Dr. Senghor, ça va? Yes, bonsoir Jao. Nap salué panel que nous avons quelqu'un pas vrai panel. Yeah. Oui, c'est vrai donc. Et pas vous-même seulement dit ça, un peu l'autre monde dit ça, hein? Non, depuis que je fin monsieur toute technique pour l'état santé, monsieur Sauvé. Yeah. Bon, Absolument. moi remercie panel pour ce sujet, un sujet qui est intéressant parce que ça monsieur vient dit ouvertement d'un pile monde qui pense lui. Alors nous-mêmes nous gagnons une autre approche que je pense qui a balancé lui parce que effet environnement
sous sujet, son bagage extraordinaire, ça nous est l'épigénétique là. Et non seulement que effet important, l'on regarde pas derniers 40 ans qui sont passés là, c'est que le fait que au cas ça nous est en transgénérationnel transmission, ça veut dire que au cas des modifications génétiques, les gens que mon n'a pas l'exprimer violence là, la réponse à une situation, parce que le monde n'a vivre en condition de survie. Mon nan lui-même, frontal l'oublie pas presque fonctionner. C'est un comme Dakadou. Le mode de survie, c'est un comme animal qui est dans le jungle. C'est ça seulement la pensée. Il pas penser vraiment, il réagit. So, ça me pense que son aspect important. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que nous toujours gardons des violences visibles. Mais violences structurelles là, moi, que nous pas parler assez de lui. Parce que actuellement là, il y a l'école en Haïti, où est le pays qui fait chose ça, il y a l'école qui n'a pas de l'eau, si vous n'avez pas de l'eau pour boire. Il y a l'école qui n'a pas de latrine là-dedans. Ce qui signifie que la violence qui a exercé sur la population, que c'est pour, par exemple, prendre transport public, que c'est pour gagner de l'eau pour le bain, que c'est côté pour le rete, pas de programme de logement. Ce qui signifie que aspect ça, la société a qui un aspect extrêmement violent qu'a fait sous moun tout le temps et fait que le pral gagnant faut tenir compte de lui. Et pour qui ça ne dit ça, si ou pas changer environnement, c'est impossible pour changer moun parce que moun ça manquer sur les besoins humains, les besoins élémentaires de l'homme. Ces besoins élémentaires yo. Or si ou pas capable besoin élémentaire yo, moun n'a pas même qu'attendre. Moun n'a pas qu'attendre parce que ou pas mettre en condition pour le réceptive à ça qu'on pral dire. C'est ça qui fait que approche là, c'est une approche multifactorielle pour y long sens parce que qui j'ai un petit monde qui pas manger depuis 2 jours, qui j'ai un petit monde qui pas boire de l'eau, brenne ni déshydraté que ou pral demander pour le bon comportement et soit pas laisser dire là. C'est ce qui signifie que aspect ça son aspect extrêmement important parce que moi-même moi quitté Haïti m'était 40 ans et l'homme qui était Haïti moi était qu'on a dans la province moi fait résidence sociale moi Saint-Marc jean monde pas changer comme ça ou bon changement épigénétique mais un changement génétique c'est presque moins que 5% so li pas un bagage génétique parce que nous pas qu'on haïtien comme ça nous sommes un pays de combit haïtien son pays comme si mon a manger mon toujours partager ça à manger moi même mal dans toute province moi boire de l'eau quand moun pas connaît servir rien pas j'aime river so pas ka dit pas ka mettre comme si haïtien ou étiquette pas capable parce que divin subit des conditions assez violentes comme ça et conditions ça changer comme si des expressions génétiques qui fait que mon vient comporter aussi violent mais pendant que n'a pas adressé type de violence ça moi même m'a dit ça tout autant ne pas prendre violence structurelle là la extrêmement difficile pour dire violence que nous la très difficile pour nous éradiquer violence ça parce que actuellement là son pays tout le monde a subi violence, c'est pas moun yo bat là, c'est pas moun yo tuer seulement, c'est pas moun yo fait violence physique, violence. Tout le monde a subi violence, c'est toute une population qui a subi violence. Et un aspect extrêmement important, une forme de violence qui est extrêmement important, c'est l'indifférence des gens qui savent. Parce que quand pile monde qui a connaissance, yo pas bay aucun apport parce que yo même yo te pensé que le pas ta brivé sur yo. So l'orga des degrés d'indifférence société haïtienne à misère malheureux sont forme de violence extraordinaire parce que moun qui pas occupé là les conscient de ça sont pensé que son sujet est intéressant cependant moi du côté moi sous bord optimiste parce que me juste penser parce que il y a 5e slide que panel te metté rationale quand il te parlé de collective responsabilité collective là me penser ça tout parce que si masse là, si majorité a pas vrai, prend responsabilité, le pays a changé le moment. Parce que maintenant, Haïti pas bon, mais nous connaissons, nous plein haïtiens connaissons. Ça veut dire que le pourcentage qu'on parle sur 12 millions, c'est pas un pourcentage, ça qu'a fait là, pas représentatif vraiment de société haïtienne en général. Moi-même, ça pire dans la société haïtienne, c'est l'indifférence
de l'haïtien au problème de l'haïtien. Pour moi-même, c'est là comme si c'est cet aspect qui est plus crucial qui existait. L'indifférence de l'haïtien au problème de l'haïtien. Je crois que c'est là que m'a prêté. Panel, nous remercions encore pour le sujet. Sujet à moi dans pile réflexion, mais il m'a donné réflexion qui est plus importante déjà, pour nous pas perdre, parce que dans le même slide là, on mettait responsabilité collective et pour mettre comme si, pour ne pas perdre du pays ça, pour ne pas perdre du pays ça. C'est ce qui signifie que si nous mobilisons la collectivité et nous pas perdre du pays, ça c'est un bagage qui est certain. Je connais Jao, toujours dit c'est optimiste, éternel optimiste Jao. Mais nous-mêmes, nous croyons là-dedans, nous croyons que absolument là, et nous pas croyons que ça nous est que nous a fait là, n'est pas représentatif de l'identité haïtienne. Merci. Bon, alors naturellement, entre moi et ma voix, ou mettons étiquette sur moi, mettons étiquette sur toi. Ah, ok. Ouais, allez, donc, nous pas un problème du tout dans Nous ça, d'accord? nous balancer. Ah, ben bon. Donc, Bye bye. panel, par contre, second, on répond soit ben, Non, mais c'est bien dit. Donc, et chaque intervention sont en contribution en plus. Et car c'est une réalité. Réalité, c'est que sous nos yeux, aux yeux des étrangers et aux yeux des malheureux, des mondes qui plus démunis, une réalité, c'est que pays a disparaître. Pays a disparaître et presque à tous les niveaux. Sur le plan écologique, sur le plan interpersonnel, sur le plan identitaire, sur le plan même de la survie. Il y a des gens qui, même si font transfert pour lui, mon cher, son chaudier là pour ouvrir. D'ailleurs, même du feu pas gain, il n'y a pas qu'à ni jeune à le mettre, il n'y a pas qu'à jeune ni du feu, il n'y a pas qu'à jeune charbon. Donc, c'est mettre l'argent, d'ailleurs, mais que c'est mon cash qu'on a là, pas même des moyens pour aller pour l'argent. Donc, c'est une tragédie globale, massive, et ma crainte, c'est que, à partir de nous-mêmes là, donc, moi, c'est que nous, chacun là, nous, c'est des unités, nous sommes cellules. Nous sommes cellules. Il faut que d'abord nous concentrons sur tragédie liée et que pour nous capables de reproduire, pour utiliser le langage de Dr. Sengos, il faut que nous capables multiplier. Il faut que nous fassions cette subdivision cellulaire pour que au moins nous pouvions dans un monde nous différents, non pas supérieurs, mais nous différents. Dans le cas contraire, ce pays va disparaître. Et même dit tout, dans le temps moderne, dans l'histoire moderne, il y a un pays qui disparaît. OK, très bien. Gagné toujours Marlène Laforêt qui que vous êtes en conversation avec lui à travers chat là ou répondez, mais il conclut, il dit que il est d'accord avec commentaire Maître Philidor Arnold, t'es bien là. Il dit on pourrait utiliser Facebook, OK, to disseminate the info, OK? Ça, c'est une bague yo te ka fait tout à côté de tout ça, coordonnateur Philidor lui-même, il dit, son bagage qui t'a dû fait, utiliser Facebook pour information ça yo, capable passer pour plus de monde capable faire face avec yo. Ou te parlé de Maître Saint-Hill, alors bon, monsieur vraiment apprécié tout, Maître Saint-Hill, il là, par contre, si monsieur t'a gon bagage, il t'a dit, mais l'autre a commencé ce sujet-là, t'es un gros coup de chapeau pour monsieur, par contre, si monsieur t'es entré, si monsieur t'en déjà. Mais quand même, monsieur tout, c'est un monde monsieur Raymond en pile tout, la pression en pile en pile. All right, nous pour aller avec un pile commentaire tout, mettre Dr. Beaubrun, il mettait coordonnées dans chat là. C'est Parnell Beaubrun, DBAMSE, alors DBAMSSE at gmail.com, OK? Ou bien gmail.com pour mon qui est en Haïti. C'est comme ça, si vous voulez entrer en contact avec Dr. Beaubrun, nous sommes capables de joindre monsieur dans email adresse. Il y a deux personnes qui levent main, mais avant que moi, je prends professeur Akanj. Mais Akanj, vous là, hein? Mais Akanj des armes. All right. Monsieur Florida, peut-être lui qui a gagné quelques mauvais temps l'autre bois, pas connaît. Mais en attendant, on apprend un monde qui leve men. Gen Frère Germain, c'est vrai. Frère Germain, on là? Gagné 50, bah ouais, non, hein, mais c'est numéro, moi, 58 42 72. Les leve men, pas connaît qui est lié, mais s'il a voulu parler, il va parler. Alors?
Alors, 58 42 72. Bah ouais, non. Frère Jérôme là, frère Jérôme. OK. Alors, moi, il est 58 42 72, bah ouais, non. Mais M. retire le sous mute. Mais il n'a pas parlé. Alright? So, frère Germain, où t'es posé question là, déjà? Ou l'autre question, est ça? Oui, c'est pas coup de question, non, mais alors, docteur Panel a parlé de révolution scientifique que nous pas fait. Mais c'est pas révolution scientifique seulement non pas fait, non. À part de révolution que nous avons fait, hein, bon, même pas dire révolution que je connais sans des catégories, mais tout l'autre bagaille, c'est descendre, yo. Nous pas faire rien qui pour monter, non, du tout. Donc, pays a comme docteur Panel dit ça, son pays cap dégradé de jour en jour. Nous devons faire tout bagaille comme si à recommencer à faire tout bagaille encore. C'est ça, c'est un petit. Ah ben, OK, bravo. Maître Archange, moi, levé mon cognac là, va bien? Archange, Archange, levé main ou sous mute? OK. All right. Donc, alors? Ah, quand je suis mute. Oui, monsieur sous mute. Ouais. Ponel, est-ce qu'il y a un bagage à dire avec. Sinon, je voulais remercier Non, avec Charles. Frère Germain. Avec Frère Germain. Oui, OK. Frère Germain, c'est une belle observation. Et donc, une dégradation sérieuse et à tous les niveaux. Et pendant Dr. Singos a parlé de l'optimisme, je ne pas oublier cette dégradation-là gagne un comportement dissociatif. Un comportement dissociatif et par rapport à nos semblables, et par rapport à l'espace, et par rapport aux institutions. Est-ce qu'on est, pendant que en Côte d'Ivoire, parce que des phénomènes de société existent partout, en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des fractions, et puis la Côte d'Ivoire a connu quand même des moments de grande tension. Et puis, qu'on fait assez intéressant, pendant que des groupes qui étaient supposés à Gbagbo, pendant que monsieur a approché dans la bibliothèque, et puis t'es gon cessé le fait. T'es gon cessé le fait qui fait automatiquement, cessé le fait en fait automatique, parce que dit que dans cette bibliothèque-là, il y a des grands hommes qui sont en train de se reposer. Donc, est-ce qu'on est en Haïti? Cette relation, ce comportement dissociatif lié tant à l'école, est-ce que nous connaissons actuellement? C'est pas seulement version semblable. We have that transferring of anger, of violence. L'école tombée, l'école mise à feu. Et puis, quand, par exemple, ce n'est pas suffisant, et nous avons parlé de cela, et puis les hôpitaux aussi, en paient les frais. Donc, mécontent de tout ça. Donc, son tragédie globale, massive, extraordinaire. L'école a brûlé, l'hôpital a brûlé, et c'est ça fait que moi invité nous tous à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a un désarroi extraordinaire qui nous embrasse. Très bien. Alors, à quand je vous lève, Vavin? Oui. All right. Ou gain 1 minute, d'accord? Allô? Bon, alors, téléphone à quand je semblais qu'il y a un problème. En attendant, m'appeler un commentaire dans le chat là, c'est de Félicie. Il dit, Docteur Beaubrun, merci pour cette belle présentation. Vous nous avez fourni des informations très importantes. Ça me donne une nouvelle perspective de la réalité haïtienne. J'espère que vous allez continuer à partager votre connaissance. Merci. OK. Merci. Ouais. Donc, alors. Jao? Oui. Vous entendez, Mkounia? Bon, il y a pris longtemps là, mais là, ça fait ou qu'à parler Kounia, ou 1 minute seulement, d'accord? Merci. Je salue Dr. Panel pour vous présenter. Ouais. Je suspecte que ça, c'est le téléphone qui a un problème. Et puis,
gagné un autre monde qui le veut même, mais malheureusement, Balé, mais pas capable parler lui-même non plus. Et nous saluons différents intervenants. Alors, ah ouais, donc, nous pas capables de faire autrement que seulement mettre fin avec un professeur Archange qui pas capable parler. Même temps, en mettant des 58, 42, 72 ans, mais malheureusement, le monde ne semblait pas capable de tout. Alors, c'est un plaisir pour nous à soi, hein, pour que nous ayons docteur Beauboin, mais monsieur, c'est sûr, il well pour qu'on finisse lui-même. Les gains, peut-être en deuxième, peut-être en troisième, peut-être en quatrième, tranche tout le carré avec nous, dans les peut-être semaines ou bien à venir. Et d'ailleurs, tout le monde votait pour ça, et moi, monsieur, tout d'accord, il était commencé le dit son introduction, vraiment le faire. Et dans l'introduction, en pile monde joignent assez de Saoudi. Docteur Panel, m'a bord 2 minutes pour t'a dire une dernière parole, d'accord? La dernière parole là, c'est un remerciement, car c'est une grande opportunité. Elle ne pas permettre seulement pour me présenter, mais elle permet aussi pour m'exprimer. Et car je souffre aussi. Hein, je souffre à moins que Dr. Segos parlait d'une indifférence totale, à moins que pas ta, du haïtien, à moins que pas ta monde du tout, pour pas ta interpellé, concerné. Mais une fois, je pensais que moi proposer ça avec des mondes qui mieux placés passés, je pensais que il y a un mouvement pour nous dégager, me dire ça non entrevue à la télévision, il y a un bail pour nous décider de faire. Malheureusement, je ne suis pas avocat. Si il y a un avocat qui a là, il faut que nous commencions à constituer, nous, parce qu'il y a des cours internationaux. Donc, ces gens-là qui, non seulement étaient des grands bénéficiaires de l'État, et puis qu'on y a là, et pendant que moi-même, m'a investi environ 20 heures parfois par jour pour me survivre, non seulement qui ont fait du tort à la nation, qui ont versé du sang, et puis qui sont partis vivre sur les belles plages du monde. Il faut que nous constituions en partie plaignante pour porter plainte contre ces hommes-là, pour nous poursuivre, car ce sont des gens qui ont versé du sang, ils ont du sang sur les mains, et c'est un avocat qui est là, il faut que là, donc, au-delà de couper visa, ok? Donc, il faut que nous commençons à porter par devant la haie, porter plainte contre ces gens-là, où qu'ils soient, pour qu'on puisse les poursuivre. Merci à nos chacun là, le Seigneur vous bénir, et pas oublier, pendant que nous-mêmes nous là, pendant que nous avons une opportunité pour nous intervenir, des gens actuellement, ces jours à compter pour mourir. D'ailleurs, à quoi ça sert de vivre dans ce pays? À quoi ça sert même de passer en l'autre heure qui ramenait d'autres tragédies? Me dit nous ça déjà. Actuellement, il y a même sous ta fonte transfert pour lui, il pas qu'à le chercher. Mes frères et sœurs, donc c'est terrible d'être le Seigneur nous venir en aide. Bonne nuit à tout un chacun. Alors, merci. C'est une tragédie, vraiment, dans ce sens-là. Bon, alors, il y a quelqu'un qui dit que semblait qu'il commence à espoir là. Semblait aigle à voler, il peut aider mater insécurité. Bon, c'est le monde qui a parlé un peu, nous pourrons connaître. Donc, alors, on a regardé pour nous, l'heure pour tourner encore, docteur Panel, par contre, c'est semaine prochaine ou bien l'heure pour tourner. Alors, peut-être capable de gagner évolution, non tragédie, ou bien, pas connaître comment la pièce, ou même qui a update nous. Alors, peu importe ce qui va se passer, ça c'est un chapitre, mais il y a un autre chapitre qu'on ne peut pas se fermer les yeux. Ceux qui ont du sang sur les mains, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Bravo, hein. OK, mes amis, moi, t'es apprécié avec nous à soir. Moi, content sujet, gens que nous t'ai débattu tout. Et pour nous finir, nous pas le temps des directeurs radio avec nous. Mais avant que monsieur capable d'élaborer, le 14 mars prochain, radio a gagné c'est anniversaire, le 10e anniversaire radio. Il est pour fêter. Donc, directeur va dire nous davantage. Henri, ça va? Oui, ça va. Et nous prenons ces moments et rapidement, on a dit que on a invité nous dans le gala 10e anniversaire radio. C'est pour samedi 14 mars 2026 de 6h30 à 10h
dans la salle de Westwood, qui est dans 438 North Avenue, Garwood, New Jersey, 07027. Donc, dans la soirée là, il y a plusieurs artistes invités qui pourraient porter belle musique avec un peu d'inspiration. Il y a comme maître de cérémonie, comédien Amos César, qui pourrait s'attuyer nous, faire nous griller dans nous, jouk nous crier de l'eau nager. Donc, admission, c'est $100 pour adultes et enfants de 3 à 12 ans, $60. Donc, venez célébrer avec Radio samedi 14 mars 2026. L'heure après, c'est nous, en nous incliner nous pour la prière. Éternel notre Dieu, nous venons avec un cœur reconnaissant pour tout ça fait pendant la journée ça. Et nous disons merci pour force qu'on renouvelle dans nous, avec lumière qu'on projette dans la réflexion nous. C'est vous-même qui t'es guidé pensée nous, qui t'es dirigé parole nous, et puis qui t'es qu'un que nous ouvrir pour apprendre, pour nous comprendre et pour nous grandir tout. Dans le moment ça, Seigneur, nous remercions spécialement pour le sujet forum Nassoya, analyse psychosociale de la tragédie humaine que Dr. Parnell Beaubrun t'a présenté pour nous. Nous remercions spécialement pour passion, pour engagement, pour faire vérité, tendez à dignité. D'ailleurs, c'est Ouyoun que je connais très bien, pasteur Parnell, si bien que moi prends plaisir à dire que moi recevoir salutation là. Seigneur, je dis ou fait nous moyens une vérité qui font. Haïti pas seulement vivre une crise politique, mais une blessure qu'a mangé tout en dedans. Ou fait nous choc collectif peuple là, une douleur à l'intérieur qui pas jamais traité, une peur qui gagnait tout partout, confiance qui crasait, relation qui fragilisait, et qu'un coup, docteur Panel dit, famille qui détruit. Ou fait nous comprendre tragédie Haïti a gen racine dans cœur moun yo, dans façon nous voyons l'autre, dans façon nous vivons ensemble. Et pour rappeler nous que guérison pas commencer à pouvoir, mais avec vérité, avec lumière, avec courage, pour garder tête nous sans peur. C'est ça que fait un pile analyse parler d'un traumatisme collectif qui n'a jamais été. Coup d'État répété, dictature, catastrophe naturelle, insécurité, perte de confiance dans l'institution. Une crise qui n'est pas seulement politique, mais qui est relationnelle. En pile analyse montrer que nous pas attendons une l'autre. Nous pas fait confiance une l'autre. Nous pas arrivé bâtir un consensus. Chaque groupe a vivre dans propre réalité par eux. Ça fait solution difficile, même le existait. Et peut-être c'est dans cas pour ça même que Mme Marinille Laforêt écrit sous chat là, au docteur, on est foutu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout ça créé un climat côté peuple a toujours sous garde-lit, à veiller, à dormir, où j'ai l'ouvri, où j'ai fermé. Ça est toujours sous tension. Qui ça n'a fait? C'est peut-être ça, Seigneur, nous demandons pour information et analyse, nous tendez à souhaiter. Tu as tourné une graine guérison, une graine lumière, un grain changement. Fais-nous aider, nous rebâtir confiance, rétablir respect, et puis marier nous ensemble, l'une avec l'autre, pour nous apprendre à vivre comme un seul peuple, une seule nation, une seule famille. Alléluia. Nous mettez devant tout-puissant et participants qui étaient élargi réflexion nous à soi. Professeur Bernard Célestin, frère nous Germain, maître Julien Jumel, docteur Louis Sangos. Béni pour courage, pour entrer dans le dialogue qui demande honnêteté à cœur calme. Mais tout cela est réagi dans le chat là. Madame Michel, coordonnateur Philidor Arnold, ingénieur Jean-Bounon Milfort et Madame Félicie. Seigneur, nous remercions tout pour toutes serviteurs et servantes qui t'ont coûté en silence. Ou qu'on voit, ou qu'on douleur, ou qu'on espoir. Nous devons tout faire, Jao, pour persistance, pour passion, pour la foi, qui va jamais bouquer. Continuez à renforcer dans l'ambition.
Nous remettons tout bagage ça dans nos mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci en pile, merci tout le monde, merci spécialement Amen. à Dr. Parnell qui a retourné bientôt avec nous et que bon Dieu est capable de bénir la famille. Et à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Au revoir. Good night.